Ok, on avait coupé tout à l'heure pour souci technique. On est de retour du moins. Alors, donc comme nous sommes là, je disais que le thème que nous allons parler, le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est comment se débarrasser d'une quelconque addiction. Voilà. Et je vais vous donner quelques petites astuces que nous allons utiliser pour nous débarrasser, pour stopper ça en fait dans notre vie. Alors, avant tout propos, je vais vous demander de partager le direct. Faisons l'effort de toucher le maximum de personnes avec le direct. Voilà. Voilà. Partageons, invitons des amis, des frères, des sœurs. Voilà. Un maximum de personnes pour partager le direct. Voilà. Voilà, on essaie. Voilà, invitons nos amis, invitons nos frères, nos sœurs. Ça peut aider quelqu'un. Voilà. Invitons quelqu'un. Voilà, ne reste pas seul, ne reste pas sans ça. Fais comme moi. Moi, je suis en train de partager, d'inviter des personnes. Je crois que le message peut sauver quelqu'un. Je crois fermement que le message peut sauver quelqu'un. Donc, si ça peut sauver quelqu'un, ce quelqu'un-là, ça peut être moi, ça peut être toi. Voilà. Voilà. On invite, on invite, on invite. Voilà. Ne nous limitons pas, ne nous limitons pas. Voilà. Partageons en invitant quelqu'un. Voilà. Faisons l'effort. Voilà. Partageons. Demandons aux gens de venir se connecter. Aujourd'hui, nous parlons de comment quitter une addiction. Voilà. Comment se séparer d'une addiction. Voilà. Donc, nous prions que quelqu'un puisse nous suivre. Voilà. Voilà. Nous demandons aux gens. Ok. Dieu bénisse le prophète Joël Grace Kaleka. Alors, ça, c'est ma famille à Kinshasa. Dieu vous bénisse, toute ma famille à Kinshasa. Je salue Maman Abigail pour moi. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec elle. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Et c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de vous avoir sur mon petit live. Nous sommes très heureux. Je précise que c'est vraiment la grande famille. Pour ceux qui ne savent pas, la grande famille VPR a une autre grande famille à Kinshasa avec le prophète Grace Kaleka et Maman Abigail. Voilà. Dis à Maman Abigail que je lui fais un gros coucou et j'attends votre cadeau d'anniversaire. Voilà. Dieu te bénisse. Dieu bénisse Jean. Alors, Capitaine Noé, l'arrangeur, Dieu te bénisse d'être connecté. Jean-Baptiste Kwadjo, voilà. Comment se séparer des addictions. Ouais. Connor Rodrigue qui est connecté. Alors, donc, on essaie de saluer tous ceux qui sont connectés. Voilà. Connectons-nous. Invitons quelqu'un. Ça va. Je sais que le message va toucher quelqu'un. Je sais. Et j'en ai vraiment la conviction que le message va toucher la vie de quelqu'un et quelqu'un sera visité par ce message. Voilà. Quelqu'un sera visité. Vous savez, je vais être très clair avec les gens. Beaucoup de personnes, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ça que ça ne veut pas dire que ça ronge la vie des gens. Je précise d'abord d'entrée de jeu que le Seigneur a demandé que je parle de ça. Pourquoi? Parce que on est en train de pousser les gens à l'évangélisation très sévère. Mais dans le cas de l'évangélisation très sévère, beaucoup de personnes ont honte d'évangéliser. Ce n'est pas parce qu'elles ont honte de parler avec des gens. Non, les gens parlent du sport avec les gens. Les gens ne se sentent pas gênés de parler de foot. Les gens ne se sentent pas gênés de parler de quoi les gens me parlent même? De films. Les gens ne se sentent pas gênés de parler de Miss Côte d'Ivoire. Les gens ne se sentent pas gênés de parler de, aidez-moi, ballon, des paris sportifs. Quoi encore? De quoi les gens aiment parler? Des telenovelas. Je ne sais pas si les gens regardent encore les novelas. Les gens sont-ils encore? C'est plus en vogue, non? Donc, les gens ne sont pas gênés de, voilà, les buzz. J'allais oublier ce mot même. Les gens ne sont pas gênés de parler. Est-ce que tu as appris que tel a fait ça? Est-ce que tu as appris que tel a fait ça? Les gens ne sont pas gênés, ils ne se sentent pas gênés une seule seconde de parler de ça. Mais pourquoi quand il s'agit de Jésus, les gens ont vraiment de la gêne de parler de cela? En fait, il y a un petit quelque chose qui n'aide pas les gens. C'est ce petit quelque chose-là qu'aujourd'hui on va enlever pour que les gens soient libres. Libres même. Le pasteur saura organiser un programme. Coucou Diamant, Dieu te bénisse avec notre joli bébé que tu as là-bas. Le pasteur saura organiser un grand programme qu'on appelle Anabiazo. J'ai jamais ça, j'ai dit je vais organiser moi aussi Anabiazo.
Il a expliqué, anabiazo est la collecte de deux mots, anakazo et biazo. Anakazo, contraignez-les, biazo, je n'ai pas honte. Donc c'est dans le même cas de anabiazo que nous, si on est là, on est en train de faire notre anabiazo, on va se anabiazoter. Et ça sera très, très, très grave. Est-ce que quelqu'un là-bas peut écrire anabiazo? Quelqu'un n'a qu'à écrire anabiazo. Merveille pâtisserie, Dieu te bénisse, Dame Conan. Ok. Dame Conan, Dieu te bénisse. Alors, quelqu'un n'a qu'à écrire anabiazo. Voilà, anabiazo. Voilà, écrivez anabiazo. Anabiazo, c'est l'autre nom de... Non, il y a un qui écrit anabiazo. Vous, les petits Nigériens, là... non, c'est sa mère qui écrit les trucs comme ça, anabiazo. Bon, sa mère, ça, c'est dans ton ethnie, c'est quoi là? Il est quoi là? Ibo. C'est en Ibo que tu as écrit. Nous, on dit anabiazo, on n'a pas dit anabiazo. Voilà. Merci l'arrangeur Noé, capitaine Noé, anabiazo. Capitaine Noé, mes enfants seront chez toi jeudi. J'ai décalé le voyage. Voilà. Merci Samuel de corriger, anabiazo. Canon Xavier, Dieu te bénisse depuis là où il est. Canon Xavier, il est quelque part. Qu'on appelle son coin là même? Où il est là? Il est à Kasséré. Voilà. Dieu te bénisse. Xavier, à Kasséré. Toujours j'oublie sa localité. Dieu bénisse Nadège Woyo. Oh, Nadège Woyo, on bénit le nom de Nadège Woyo qui s'apprête à organiser un très grand événement, parler de la culture. Ce sera un événement, waouh, qui va rassembler tous les bancs. Dieu bénisse Steve Mela. Dieu te bénisse. Steve Mela, un vrai Yakuba qui est au milieu de nous. Chacun son Yakuba. Oh. Les gens, ils ont leur Rosénine, Layo. Moi, j'aime Steve Mela, j'aime Prophète Bleu Fabrice. Moi, j'ai les Yakuba qui n'ont pas trop de tête. J'ai vraiment les Yakuba. Les Osias Gueux, ils n'ont pas trop de... Donc, les Yakuba sont mes parents. Dieu bénisse ce pasteur qui est là. Alors, nous profitons de l'occasion pour dire que le prophète Fabrice se marie ce samedi. Ça sera extraordinaire du côté de... Dis-moi, c'est où ça? Est-ce que c'est pour on n'a pas dit pour on dit à Songon. Du côté de Songon, ça sera un moment extraordinaire. Donc, anabiazo. Aujourd'hui, on parle de comment faire pour que tu puisses... Donc, c'est anabiazo que je suis en train de faire. Anakazo, c'est contraindre. Et puis, anabiazo, c'est enlever la honte. Donc, aujourd'hui, nous, on veut biazo. On veut enlever la honte. Ce qui empêche les gens de pouvoir gagner des armes. C'est pour ça qu'on va toucher un élément très essentiel. On appelle ça les addictions. Par exemple, quelqu'un m'a vu en train de faire quelque chose. Et puis, du coup, la personne va me voir demain en train de venir prêcher l'évangile. C'est bizarre. Alors, la première des choses que je veux dire à tous ceux qui ont des addictions. Première des choses. Ça, n'oubliez pas. Première des choses. 2 Corinthiens 5, verset 17. La première des choses qu'il faut dire à tous ceux qui ont des addictions dans leur vie. 2 Corinthiens 5, verset 17. Quelqu'un qui va lire. Donnez à ma maquilleuse, va lire. Aujourd'hui, on m'a maquillé, hein. Vous cassez quoi? Pasteur Tunnel, faut trouver toi aussi ta maquilleuse, hein. Voilà. On m'a mis les trucs, là. Oh, Seigneur Jésus. Tous ceux qui m'ont attaché, qui ont fait la vidéo, l'attachement, voilà. Lis dans la tablette. Ouais, lis, allons-y. Oui. Si quelqu'un est en Christ. Lis plus fort pour qu'on puisse entendre. Si quelqu'un est en Christ. Oui. Il est une nouvelle créature. Stop. Levez-la à quel temps? Au présent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ensuite. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci. Alors, la première des choses qu'il faut comprendre pour tous ceux qui ont des addictions, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que le verbe est au présent. Hier, je suis tombé dans le péché. C'était hier. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Donc, ça ne compte plus. Ce qui s'est passé hier est passé hier. La première des choses, c'est de savoir que ce qui est passé hier est resté hier. C'est pour ça qu'on précise, si quelqu'un est en Christ, vous avez mis le feu d'enlever le passage. Le feu là, ça a fini de nous brûler. Mettez le passage. Ah. Diamant, tu te moques de moi, non? Ouais? Diamant se moque de moi. Diamant, elle est Yakuba, non? Elle a un frère, son nom c'est un verbe, le verbe péter. Son frère s'appelle péter. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que dès le moment où tu deviens chrétien, tes erreurs d'hier restent hier. Dieu ne prend pas les erreurs d'hier pour les amener aujourd'hui. C'est nous qui avons tiré les erreurs d'hier pour les amener aujourd'hui. Parce que tu es en Christ au nom de la grâce de Dieu. Oh, j'aime ce passage de Lamentation 3. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elle se renouvelle quand? Mais le passage, Lamentation 3, verset 22. Les gens vont comprendre ça. Les gens vont comprendre ça. Hier est passé. Lamentation 3, verset 22. La première des choses qu'il faut comprendre, je veux te dire, même si hier, tu as fait des bêtises, aujourd'hui, hier et c'est hier. Dieu,
Dieu ne mange pas riz couché. Écrivez, Dieu ne mange pas riz couché. Dieu ne mange pas riz couché. C'est Satan qui mange riz couché. Parce qu'il n'a pas la capacité de le préparer aujourd'hui. Dieu ne mange pas riz couché. Dites à mes rappels, on va chanter, Dieu ne mange pas riz couché. Dieu ne mange pas riz couché. Donc, il ne prend pas nos erreurs d'hier pour nous accuser aujourd'hui. Dieu n'est pas comme ça. C'est Satan, au travers de certains hommes qui peuvent t'accuser des erreurs d'hier. Mais Dieu ne mange pas riz couché. La bonté de l'Éternel. C'est-à-dire que le fait qu'on dit l'Éternel soit bon, Dieu est bon. Donc, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire qu'il y a des bontés des autres qui s'épuisent. La bonté de l'homme s'épuise. Je peux te faire du bien demain, il dit là, tu m'en mets trop. Vous savez à quel moment la bonté s'épuise? Lorsque je te fais du bien, puis tu ne changes pas. Moi, je veux toujours t'aider, mais toi, tu ne changes pas. Tu es là, toujours c'est toi, les mêmes problèmes là. Hier, tu es venu, aujourd'hui encore sur les mêmes histoires. Pourquoi ta vie n'évolue pas? Moi, je suis découragé. La bonté des hommes s'épuise. Mais la bonté, on l'appelle, la bonté de qui? Dites-moi de qui? L'Éternel. Donc, on parle de quelqu'un qui est sans fin. Donc, les bontés de quelqu'un qui est sans fin sont aussi sans fin. La bonté de Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire que ses compassions ne finissent pas. Donc, ça veut dire que chaque jour, Dieu a compassion de nous. Donc, Dieu ne mange pas riz couché. Le riz qui est couché donne la diarrhée à Dieu. Dieu ne mange pas riz couché. Ça reste hier. Satan aime riz couché. C'est Satan qui dit, l'autre jour là, ce que tu m'as fait là, je n'ai pas oublié. Hein. Ici, Dieu, la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La suite, s'il vous plaît. La suite. Ok, maintenant on explique. On dit, elle se renouvelle chaque. Ça veut dire que tant qu'il y a un matin qui existe, la bonté de l'Éternel se renouvelle. Donc Dieu n'oublie. C'est qu'il y a hier. Regardez comment ça exprime. Exemple, Dieu donne chaque jour, il donne 10 milliards. Hier, Dieu m'a donné 10 milliards. Et puis, ça veut que dans les 10 milliards de bonté, j'ai mangé seulement 20 millions dedans. Dieu ne dira pas que, bon, comme je t'ai donné 20 millions, comme hier, il restait 20 millions, je vais compléter. Non. Dieu renouvelle. Ça veut dire que chaque jour, c'est comme si Dieu me donne 10 milliards chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. C'est pour ça que j'aime le passage qui dit, bénis à l'Éternel qui de jour en jour nous accable de ses bienfaits. Donc, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Point. Et puis dit, oh. Oh, ça, c'est une expression qui vient de dire, oh, que ta fidélité est grande. Donc, là, c'est Jérémie, un gars qui aimait se plaindre, qui exprime que Dieu est bon. Lundi, il est bon. Mardi, il est bon. Mercredi, il est bon. Jeudi, il est bon. Vendredi, il est bon. Samedi, il est bon. Dimanche, il est bon. Donc, Dieu ne t'accuse pas de tes erreurs du lundi au mardi. Non, Dieu ne prend pas ce que tu as fait le mois passé pour t'accuser le mercredi. Moi, j'ai vu un message d'un homme de Dieu qui disait que, il y a quelqu'un qui a péché en février et puis Dieu l'a attrapé en novembre. Il dit, ça c'est pas notre Dieu. Ça c'est le faux Dieu. Aussi, il faut que je précise quelque chose de très clair. Les gars, nous sommes à la BPR, donc attendez-vous d'entendre des boulets qui vont vous aider. Il faut que je précise, Dieu se manifeste par rapport à ce que tu crois de lui. Si tu crois que Dieu peut t'accuser des erreurs d'hier, il va t'accuser des erreurs d'hier. Mais ce soir, si tu fais descendre, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. Ce matin, si tu fais descendre ce mensonge diabolique qui te dit que Dieu t'accuse des choses d'hier, ça finit aujourd'hui. Oh. Tu vas voir que tu vas avoir une vie paisible. Une vie libérée. Dieu ne t'accuse pas des erreurs d'hier. Dieu ne mange pas le riz couché. Hier, par exemple, elle était à un gars dans un coin bizarre, et puis bon, elle n'avait pas envie de partir, puis elle est tombée dans le péché sexuel, et puis elle se lève le matin. Regardez ce qui s'est passé hier. Hier! Elle se lève le matin, et puis elle se sent, oh. Si un ange vient la voir, l'ange dit, qu'est-ce que tu as? Elle va dire, je suis triste. Tu es triste pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Hier. Non. Hier, j'ai fait quelque chose. Et aujourd'hui, Dieu n'aime pas ça. L'éternel Dieu, le Dieu que nous adorons, ne mange pas riz couché. Le Dieu que nous adorons, il ne t'adore pas. La Bible dit que, on dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ont été détruits. Alors, donc, ça veut dire qu'ils ont été effacés. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui garde nos offenses. Donc, il y a quelqu'un qui garde ce qu'on fait chaque jour. La Bible appelle l'accusateur de nos frères. C'est Satan qui garde tes erreurs. Donc, si tu te réveilles le matin et que tu te souviens d'un péché d'hier, cela signifie que le souvenir du péché d'hier
ne vient pas de Dieu, mais vient de quelqu'un qui te rappelle ce péché. Je vais te donner un beau passage qui va te délivrer. Un beau passage. Romains 2, verset 4. C'est l'un de mes bons passages qui me plaît. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Dieu ne mange pas le riz couché. On a dit, pense à faire notre thème. Dieu ne mange pas le riz couché. Lis ma fille. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Attends, on dit ça, est-ce que ça va chez toi? Pourquoi tu méprises les richesses de sa bonté? De sa patience. De sa patience. Et de sa longanimité. Oui. Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu pousse Non, à la repentance. ma fille, on a qu'à draguer le passage. Ne reconnaissant pas que quoi? La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Oh, qu'est-ce qui pousse à la repentance? La bonté de Dieu. Waouh! Ça veut dire que, quand on dit la repentance, ça veut dire que le fait que je change ma manière. La repentance, c'est pas demander pardon à Dieu pour ses péchés. La repentance, c'est changer de mentalité. Le fait que je change ma mentalité, ce qui amène aux gens de changer leur mentalité, ce n'est pas qu'on leur rappelle qu'ils ont mal agi, mais c'est qu'on leur rappelle que Dieu ne mange pas le riz couché d'hier. La bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, écrivons Dieu est bon pour nous. Chacun a écrit, hein? Attends-moi, écrit pour moi aussi. Hein? Dieu est bon. Danariel, partage ça à tous tes amis. Hein? Invite tous tes amis à nous suivre. Danariel, invite tous tes amis à nous suivre. Dieu est bon. Donc, puisque Dieu est aussi bon, comment allons-nous faire? Là, je vous dis, vous êtes à la VPRO. Apprêtez-vous ces temps-ci, vous allez entendre des paroles très puissantes de la VPR qui cassent la tête. Casse la tête. Parce que la VPR vient maintenant avec son message. Les vrais trucs qui délivrent les gens. Dieu est bon. Et l'un des messages de la VPR, c'est que Dieu ne mange pas le riz couché. Dieu ne mange pas le riz couché. Tiens, Déborah. L'un des messages très importants de la VPR, c'est que Dieu ne mange pas le riz couché. Ça veut dire que qu'importe les erreurs que nous allons faire, le Dieu que nous adorons ne mange pas le riz couché. Je reprends. Dieu ne mange pas le riz couché. Dieu ne t'accuse pas de tes erreurs d'hier. On dit, pourquoi tu crois que, pourquoi tu méprises la richesse de sa bonté? Donc ça veut dire que le fait de te sentir mal parce que tu as fait des choses hier, c'est l'une des preuves que quelqu'un d'autre est en train de t'accuser, mais pas le Dieu que nous adorons. Et aujourd'hui, je vais te mettre même sur une bonne plateforme. Là, je viens de donner le premier détail. La première des choses qu'il faut faire pour être délivré des addictions, c'est que nous sachons que Dieu ne nous accuse pas des erreurs d'hier. Si quelqu'un est-ce que tu es en Christ? Oui, je suis en Christ. Il est présent. Une nouvelle créature. Maintenant, on précise. Les choses anciennes. Attendez, est-ce que ce qui était hier là, c'est nouveau? Je prends un exemple. Quelqu'un m'a offert hier une tablette. Mais dès que c'est hier, ce n'est plus une nouvelle tablette, c'est une ancienne tablette. Parce que c'est hier. Si quelqu'un d'autre vient m'offrir une nouvelle tablette aujourd'hui, c'est une nouvelle tablette. Dieu ne nous accuse pas des erreurs du passé. Dieu n'est pas celui qui a comptabilisé tes avortements. Dieu n'est pas celui qui a comptabilisé les rapports sexuels que tu as eus par le passé. Dieu n'est pas celui qui a comptabilisé tes mensonges du passé. Dieu n'est pas celui qui comptabilise vos erreurs. Dieu comptabilise une seule chose, sa bonté envers vous. C'est pour ça que la Bible dit que faut pas mépriser. Ne méprise pas que Dieu est bon et que c'est sa bonté qui fait que les gens disent waouh. C'est la bonté des gens qui pousse à la repentance. D'abord, pour que je sache quels sont ceux qui sont connectés encore avec nous. La bonté de Dieu pousse à la repentance. Que quelqu'un dise Dieu est bon avec nous. Voilà. Ne culpabilisez pas. Alors, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous savez que si vous creusez un trou dans la terre, vous allez finir par trouver de l'eau? Ça veut dire quoi? Si vous cherchez des défauts en Jérémie, vous allez trouver des défauts. Parce que tout le monde a des défauts. Imaginez, le seul qui n'a pas de défaut, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes en lui, pour ne pas qu'il puisse calculer nos défauts. C'est la bonté de Dieu qui pousse. On dit, qui pousse. C'est-à-dire que la bonté de Dieu, il y a quelque chose qui nous pousse comme ça, pour qu'on tombe dans notre manière de changer, de manière de voir. C'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Maintenant, là, j'ai donné le premier point. J'ai dit le premier point, il faut d'abord savoir que
Dieu ne mange pas le riz couché. Dieu ne comptabilise pas nos péchés d'hier. Voilà. Parce qu'on t'a dit Dieu ne pile pas foutu. S'il pile pas foutu, il mange pas riz couché. Voilà. Dieu mange les nouvelles nourritures. Voilà. Une nourriture aujourd'hui. Voilà. Dieu ne mange pas le riz couché. Dieu n'a pas gardé vos crimes. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, Dieu n'a pas gardé tes crimes. Non. Dieu a oublié tes transgressions. Dieu a effacé tes transgressions. Dieu a enlevé tes transgressions. Ça n'existe plus. Maintenant, comment se fait-il que toi, tu arrives toujours à être sous le poids de cette chose-là? C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Suivez-moi. Alors, est-ce que vous savez que de nombreux chrétiens cherchent à quitter des addictions? Ils ont essayé, mais n'ont pas pu. Ils sont nombreux. Ils ont essayé sans suite. Plusieurs personnes. Moi, commençant par moi-même, nous tous, sans exception ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon ici. Les gars, les bons habitent dans un seul endroit. À Boaké, ils sont au cimetière municipal. À Abidjan, ils habitent à William Civil, cimetière de William Civil. Les bons, c'est là-bas, ils sont. Nous tous qui sommes sur la terre, on est là parce qu'on est mauvais. Il n'y a pas bon ici. Il n'y a pas bon ici. Non, là, c'est un pasteur, donc il est bon, et autres, etc. Aucun pasteur n'est bon. Tous les pasteurs sont des personnes que Dieu transforme. Voilà, je réponds. Aucun pasteur n'est bon. Tous les pasteurs sont des gens que Dieu transforme. Ce que vous ne savez pas est que les plus mauvaises personnes, Dieu les utilise pour devenir des pasteurs. Parce qu'ils sont mauvais. Donc, c'est au nom de... Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui colle son nom. Dieu n'est pas Satan. Hein. C'est Satan qui fait... Il dit, toi, faut étudier. Toi seul, tu étudies. Il te dit, va à l'INP. Toi seul, tu vas à l'INP. Il dit, deviens grand directeur. Toi seul, tu deviens grand directeur à la fin. Il dit, faut rentrer dans mon cercle là pour que je puisse te rendre grand. Ça pue sur toi tes erreurs. Dieu, quand il rentre dans une classe, il cherche pas le premier de la classe, il cherche le dernier de la classe. Et puis il prend le dernier, on dit de la boue, il retire le fumier, il le place à la table des rois. Donc Dieu, il aime les gens qui sont dans potopoto, il les enlève. Dieu enlève de potopoto. Je suis quelqu'un que Dieu a enlevé de potopoto. Écris. Je suis quelqu'un que Dieu a enlevé de potopoto. Écris. Pour ceux qui sont en France, ils savent pas ce que c'est que potopoto. Potopoto, c'est potopoto. Je suis quelqu'un que Dieu a enlevé Potopoto, on les a comment? On les a potopoto. Le poto, et puis poto. À tête d'union, non? Potopoto. Bon, c'est que si moi écris ça à ma manière. Potopoto. On doit mettre à 100 chapeaux, non? Elle dit porteur. Non, pardon. Potopoto. Elle écrit porteur. Voilà, potopoto. Alors, rassurez-vous, nos directs sont relax. Hein. Quelqu'un disait non, le direct est spirituel. Mon direct est très spirituel. Écoutez-moi bien. Arrêtez de croire en ce spirituel qui fasse le visage. Ils ont baptisé les gens à citron. Ça, c'est pas le spirituel. Ça, c'est l'hypocrisie. Où tu es là, tu viens de serrer ta mine. Dieu agit de manière relaxe. L'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Donc, toi qui as serré ta fille, qui effraie les gens, tu effraie qui? Les pauvres. Donc, Dieu enlève de la boue. Donc, Dieu a un rôle. Dieu doit jouer un rôle dans ta vie. Si Dieu ne joue pas de rôle dans ta vie, il ne sert à rien. Alors, n'oubliez pas que beaucoup, et l'une des choses qui n'a pas aidé les gens, c'est que beaucoup de messages qui sont prêchés n'aident pas les gens à quitter leur vice. Et ça, c'est la partie qui est très importante qui est là. Beaucoup de messages, suivez-moi, beaucoup de messages que des gens ont prêchés n'ont pas permis aux gens de quitter dans leur vice. Je vous explique. En fait, la plupart des messages qui sont prêchés ont joué un rôle de soulager la conscience. Écoutez bien, écoutez bien, vous allez me suivre. Parce que si vous ne me suivez pas, vous allez penser que je vous dis des trucs ici. D'après quelqu'un, ici on n'est pas au grain. On est dans la maison de Dieu. Beaucoup de messages que les gens ont prêchés ont créé l'effet inverse. Parce que les gens ne savent pas que Dieu a mis en nous ce qu'on appelle la conscience. Alors, les messages ont permis aux gens ont permis de soulager la conscience. Parce que l'idée que Dieu soit fâché aide les gens à soulager leur conscience. Je reprends. L'idée que Dieu soit fâché aide les gens à soulager leur conscience. Je vous explique. Je pense que je l'ai déjà expliqué c'est une fois à un direct. Une femme a surpris son homme en train de la tromper et la femme n'a rien dit, l'homme s'est fâché. Pourquoi l'homme se fâche? Elle n'a rien dit.
Normalement, il devait être content pour dire, oh, c'est qu'elle elle a bien pris ça. Mais le fait qu'elle n'ait pas réagi, l'homme n'est pas content. Et l'homme a poussé la femme à réagir. Il a dit, non, il faut que tu réagisses. Il faut que tu réagisses. Pourquoi l'homme a voulu forcément que la femme réagisse? Simplement parce que l'homme était déjà accusé par une conscience. C'est ça, la Bible dit que quand Jésus a parlé, écoutez-moi bien, ce n'est pas Jésus qui a dit aux gens de laisser la femme qu'ils ont jetée au milieu là. La femme adultère. Jésus ne leur a pas dit de les laisser. Non, 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 non. Lisez très bien le passage. On dit accusés par leur conscience. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a eu sans que Jésus ne parle, quelque chose a délivré cette femme-là. C'est la conscience des gens. On dit accusés par leur conscience. Les gens commencent. Donc, les gens sont naturellement accusés par leur conscience lorsqu'ils commettent des erreurs. Donc, ce que tu ne sais pas est que quand tu viens leur dire, lorsque les gens sont accusés par leur conscience, ils espèrent une chose. Ils espèrent qu'il y ait un retour, comme si c'est un châtiment indirect, qui puisse leur dire, OK, j'ai payé le prix de ce que j'ai commis. Donc, en fait, le monsieur, quand sa femme l'a trompé, quand il a trompé sa femme du moins, il aurait souhaité que la femme la casse les verres. Quand la femme l'a cassé les verres, il se dira en lui, j'ai fait quelque chose et j'ai payé le prix de cette chose-là. Donc, du coup, il se sent soulagé, il se sent à l'aise consciemment. Écoutez, je vais vous dire maintenant quelque chose de très grave. Écoutez, suivez-moi. Lorsqu'on prêche un message, vous êtes dans le péché, vous allez aller en enfer, parce que vous êtes dans le péché. Le gars, il est assis à l'église et puis il écoute le message. En fait, ce message-là soulage sa conscience parce que après qu'il ait péché, déjà sa conscience lui dit que tu as péché. Donc, il a besoin de quelqu'un pour lui dire, tu as péché, mais c'est comme un châtiment. Donc, il se dit que j'ai été dévoilé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, Seigneur, pardonne-moi. Écoutez-moi très bien. Là, maintenant, je vais être très sincère. Je vais dire un boum. On a la VPR, donc attendez voir ce qu'on ait des boum. Seigneur, pardonne-moi, ne délivre pas d'un péché. Seigneur, pardonne-moi. Donc, le gars prie, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Ils ne savent pas que demander pardon à Dieu ne libère pas d'un péché. Mais demander pardon à Dieu te donne la capacité de recommettre le même péché. Oh oui, sans le savoir. Je ne dis pas que c'est ce que ça doit dire. Mais indirectement, ça t'empêche de résoudre le problème du péché. Essayez de dire des trucs ici. Est-ce que les gens les comprennent? Je crois que vous me comprenez. Je réexplique. Je commets un péché. Je demande pardon à Dieu. Lorsque je demande pardon à Dieu, ce que vous ne savez pas est que une fois que j'ai demandé pardon à Dieu, après qu'on ne m'ait prêché pour dire que parce que j'ai commis ce péché, je vais aller en enfer, le fait que je demande pardon à Dieu soulage ma conscience et me dit que c'est fini, je peux avancer. Or, en réalité, c'est pas vrai. Maintenant, je vais vous expliquer, vous allez bien comprendre. En fait, ce n'est pas vrai. Lorsque vous demandez pardon à Dieu, le pardon à Dieu est la première étape vers la délivrance. Mais ce n'est pas la délivrance. Très souvent, est-ce que vous le savez, lorsque les gens demandent pardon à Dieu, ils ne réfléchissent plus sur comment on va faire pour ne plus retomber dans le même péché. Et très souvent, ce que vous ne savez pas, lorsque les gens demandent pardon à Dieu, ils retombent encore plus tard dans le même péché. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils retombent plus tard dans le même péché? Alors qu'ils ont demandé pardon à Dieu, donc ils ne devaient plus retomber là-dedans. En fait, après le péché, sous le poids de la culpabilité, toutes les prières que vous faites sous le poids de la culpabilité ne sont pas de bonnes prières, sont des prières inspirées par la culpabilité, ce n'est pas sincère. Je crois que les gens me comprennent. Je reprends. Toutes les prières après un péché que vous faites, vous demandez pardon à Dieu, ne sont pas de vraies prières. Parce que ce n'est pas vous. Là, ce n'est pas votre voix qui s'exprime, c'est la voix de la culpabilité qui s'exprime. Or, la voix de la culpabilité cherche à être soulagée. Donc, quand tu dis, oh Seigneur, toi-même tu sais que j'ai fait, c'est pour ça que très souvent, des résolutions que les gens prennent. Regardez, quand les gens commettent des erreurs, ils décident, à partir du jour, je ne fais plus ça. Moi, j'ai décidé. Mais à quel moment ils décident? Ils décident ça au moment où ils sont sous le poids de la culpabilité. Et quand ils sont sous le poids de la culpabilité, après avoir fait ça, ils se sentent soulagés parce qu'ils se disent que, tout compte fait, j'ai pris la résolution de ne plus le faire encore. C'est propre, je ne vais plus le faire encore. Et plus tard, ils retombent encore dans les mêmes choses. Et puis ils viennent encore, sous le poids de la culpabilité. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Sous le poids de la culpabilité, je prends l'engagement de ne plus le tomber. Il retombe encore. Il revient encore. Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, cette fois-ci-là, je ne voulais pas. Sous le poids de la culpabilité, encore, ils reprennent encore des engagements. Donc, combien d'engagements as-tu pris sous le poids de la culpabilité sans savoir que c'est sous le poids de la culpabilité? En fait, la vraie chose, c'était que lorsque vous demandez pardon à Dieu instinctivement, sous le poids de la culpabilité, vous ne vous penchez plus sur le problème. Le problème n'est pas le péché. Le problème n'est pas de demander pardon à Dieu. Le problème, c'est que quelque chose te pousse à faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc, c'est ce quelque chose qu'il faut chercher à résoudre. Je prends par exemple, je suis accro à la drogue.
Donc, la réalité, c'est que quand je viens et puis je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis tombé dans le péché de la drogue, c'est sous le poids de la culpabilité que je dis ça. Donc, ce n'est pas une vraie prière. C'est une prière hypocrite. C'est une prière c'est la voix de la culpabilité. La vraie prière, c'est au moment où le besoin d'aller se droguer arrive, que tu pries là. C'est là qu'est la vraie prière. La vraie prière n'est pas quand tu es pris, quand tu es tombé dans le péché, que tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Ça, ce n'est pas la vraie prière. Ça, c'est la prière de la culpabilité. Et la prière de la culpabilité, après avoir fait le fait que ta conscience est soulagée, tu ne réfléchis plus à comment je vais faire pour quitter ça. Tu t'arrêtes là. Pour toi, tu as demandé pardon à Dieu. Or, tu n'as fait que mettre du sparadrap sur la plaie. La plaie est toujours verte. Il faut que tu te penches là-dessus pour dire, attention, là, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Il faut vraiment que je réfléchisse là-dessus pour que cela puisse changer. Si quelqu'un me comprend, la personne n'a qu'à écrire VPR éclair. Si quelqu'un me comprend, chacun n'a qu'à écrire VPR éclair. Voilà. Donc, ok. Donc, vous me comprenez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait, je récapitule. Lorsque vous demandez pardon à Dieu, Dieu n'est pas, oh, les gens ne savent pas que Dieu n'est pas fâché. Dieu n'est pas fâché. Dieu n'est pas fâché. Je le redis. Dieu n'est pas fâché. On dit, la Bible dit que, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur Jésus. Donc, nous sommes censés toujours avoir la paix. Ça, je vous dis la vérité. Nous sommes censés toujours avoir la paix. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que, à force de demander pardon à Dieu, toi-même, regarde combien de fois tu as demandé pardon et puis combien de fois tu as refait la même chose. C'est la question, c'est le vrai point qu'elle a. Remettez mon écran. Combien de fois vous avez demandé pardon à Dieu et combien de fois vous avez fait les mêmes choses? C'est la vraie question. C'est cette question-là qu'il faut résoudre. Ok, on me suit. C'est cette question-là qu'il faut résoudre. Combien de fois j'ai demandé pardon pour la même chose et combien de fois j'ai repris la même chose? Alors là, quand c'est comme ça, on dit ça devient une addiction. J'ai une addiction. Bien sûr que vous avez une addiction. Mais la vérité, c'est que vous êtes victime de quelque chose sans le savoir. Pendant que vous demandez pardon à Dieu parce que vous avez fait quelque chose, je reprends, vous n'êtes pas en train de faire la bonne prière. Parce que c'est la prière de la culpabilité. Vous savez que la prière de la culpabilité peut vous amener à aller vous confesser. Et au nom de la culpabilité, tu peux aller, ouais, vraiment. Oui, j'ai dit à quelqu'un, la prière de la culpabilité a failli gâter le foyer de quelqu'un que je connais. La prière de la culpabilité. Il est tombé dans une erreur. Sur le poids de la culpabilité, il allait dire à sa femme, non, vraiment, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est le poids de la culpabilité. Ça, je lui ai dit, quand il m'a appelé, j'ai dit, non, tu n'as pas bien fait de lui dire. Tu ne devais pas lui dire. Non, on ne fait pas ça. C'est pas maintenant là que tu dois lui dire. C'est au moment où tu as envie de retourner. C'est là que tu dis, chérie, j'ai un problème. Quel problème? Alors, je suis fatigué par ce besoin sexuel-là. Et là, même actuellement, même, j'ai l'envie d'y retourner. Aide-moi. C'est là qu'est la bonne prière. C'est là que la prière délivre. Non, la délivrance vient au moment où tu pries, où la chose doit s'opérer et que tu pries. C'est là que vient la délivrance. Donc, la délivrance ne vient pas après que tu aies fait la chose et que tu demandes pardon. Parce que dès que tu fais la chose, ce n'est plus toi qui parles, c'est la culpabilité qui parle. Mais avant la chose, la pression que tu ressens pour faire la chose là, cette pression-là, c'est là que tu dois être libéré en disant, je dis non. Au nom de Jésus, Seigneur, je me libère de cette chaîne. C'est là que vient la prière de la délivrance. Mais après ça, non, ça c'est la prière de la culpabilité. En fait, je suis en train de vous dire que après que vous ayez commis des erreurs, il faut vraiment que vous commencez à vous pencher sur ce qui vous pousse à commettre des erreurs. Quant à Dieu, Dieu n'est pas fâché. Et je vais vous donner 5 moyens pour pouvoir quitter définitivement une addiction. En fait, l'addiction n'est pas une addiction. C'est toi qui n'as pas su te délivrer de cela. Comment on est délivré de l'addiction? Au moment où le besoin arrive. Je répète, au moment où le besoin de l'addiction arrive. C'est quand le besoin se fait ressentir que tu as encore ta tête. C'est là que tu dois faire la prière et c'est là que le processus de délivrance arrive. Tu aimes te mettre en colère. Quand le besoin de la colère arrive, ce n'est pas quand tu as boxé la personne que tu as dit, oh Dieu, pardonne-moi. Je voulais pas la gifler, mais je l'ai giflé. Seigneur, toi-même, tu sais que c'est pas ma faute. Non, ça, c'est pas la prière. Ça, c'est la voie de la culpabilité. Donc là, ça ne marche pas. Ça ne va pas réussir. Tu vas te retrouver toujours avec les mêmes pleurs, les mêmes bobos. Même si Dieu ne mange pas le riz couché, mais toi, il aura la culpabilité qui est sur toi, qui va t'empêcher de pouvoir réussir ta tâche.
Donc, par conséquent, à quel moment il faut faire résoudre le problème? On résout le problème dès le moment où le besoin de faire le péché arrive. Si le besoin de faire le péché arrive, que tu décides, non, je dis non, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Dès que tu dis ça net, avec une prière, je refuse au nom de Jésus, Seigneur, je ne veux plus, j'ai dit que je ne veux plus tomber dedans. Je ne tombe plus. C'est là que les anges viennent t'aider et te délivrent. Mais si tu attends après, il y a cours. Donc, 6 moyens, voilà. Donc je précise, 6 moyens, voilà. Le pardon, je pense que je l'ai dit, le pardon ne délivre pas de l'addiction. Le pardon endort ta conscience. Demander pardon à Dieu ne délivre pas, parce que quand tu demandes pardon à Dieu, tu ne te penches plus sur le problème, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Le fait que, combien sommes-nous? Faut pas y aller de vous. Nous, combien sommes-nous? Quand on a demandé pardon à Dieu pour une erreur qu'on a commise, on ne cherche plus à ne plus commettre l'erreur. On a dit qu'à l'instant T, on est soulagé, c'est fini. On oublie même. Et Satan, il est malin, hein. Quand c'est comme ça, il voyage. Satan voyage. Parce que tu as fait son cours. Donc, il voyage. Il s'en va au Vietnam. Il tourne. 2 mois après, il revient. Puis il dit, mon gars! Et puis il dit, ouais, vieux père, je suis là encore. Il dit, il était revenu, je suis venu prendre mon quota encore. Et puis tu refais encore. Donc, il faut éviter que Satan prenne son quota avec toi. Pour éviter que Satan prenne son quota, c'est au moment où il revient prendre son quota qu'il faut le chasser. Pas après qu'il ait pris son quota. Alors, comment quitter là-dedans? Je précise que si les gens ont des questions, ils peuvent emmener leurs questions, voilà, hein. Vous êtes en train de faire TikTok aussi? Donc, si les gens ont des questions, ils peuvent écrire leurs questions, voilà, pour qu'on puisse essayer de répondre à leurs questions. Voilà. Voilà. Refuser, je reprends, refuser de donner à Satan ce qu'il veut. Refuser de cela. Voilà. Toi, ne te culpabilise pas, mais demander, je récapitule encore. Demander pardon à Dieu ne résout pas le problème. À un moment, il faut arrêter de demander pardon à Dieu et il faut te pencher sur le problème. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. À un moment, arrêtez de demander pardon à Dieu. Dieu sait que vous allez venir me demander pardon. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je fais la chose. C'est la chose là que je ne veux plus faire. Maintenant, alors, voici comment on va, voilà. Dieu bénisse David Aïma, Dieu te bénisse. Ça. Comment traiter le péché? Alors, la première des choses, 6 choses. La première des choses pour traiter le péché. C'est la première, mais c'est la deuxième. On a dit non. Comment quitter? On a dit la deuxième des choses. La première des choses, on a dit de l'autre côté, Dieu ne mange pas rien couché. Ok? Donc la première des choses, c'est que on a dit, il ne faudrait pas que tu gardes la culpabilité d'hier. Tu es une nouvelle créature aujourd'hui. Demain encore, tu seras une nouvelle créature. Voilà. Donc la deuxième des choses que nous devons faire, reconnaître d'abord que nous avons un problème. Tu as un problème. Il faut reconnaître que tu as un problème. Parce que souvent, quand on finit de demander pardon à Dieu, on oublie qu'on a un problème. Ça fait la même chose. Tu fais la même chose là depuis 2001. Jusqu'en 2020, on est 24, non? On est en 2024. Ça va? Le truc là a 24 ans dans ta vie. 24 ans. Même âge que des enfants. Même âge que des gens qui travaillent. Ça, 24 ans, quelqu'un qui travaille aujourd'hui. Tu as commencé ça depuis 2000. Aujourd'hui, la chose là, 24 ans, elle est chef d'entreprise dans ta vie. C'est ça. Elle allait à l'école dans ta vie. Et chaque année, tu l'as scolarisée. Tu as fait la même chose là, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 24 ans. La même chose là a eu son entreprise. Maintenant, elle est en train de créer des succursales dans ta vie. Arrivé à un certain moment, il faut t'asseoir pour dire, il faut casser les entreprises là. Pour ça, au lieu et puis depuis 2000, il demande pardon à Dieu. Oh Seigneur, toi, mais tu sais que je ne voulais pas faire. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh Seigneur, vraiment. Et Dieu, vraiment. Oui, Jésus sauve. Des péchés ont créé des entreprises dans la vie des gens. Ça, c'est la vérité. Oh Seigneur, vraiment moi-même, je ne souhaite pas. Vraiment, je réfléchissais, je sais pas ce qui m'arrive. Oh Seigneur. Oh, vraiment. Et très souvent, quand les gens ne savent pas, ils sont plongés dans des choses et Satan les utilise. Et ils se disent que moi-même là, je suis mauvais. Donc, c'est gâté. Et puis, ils se mettent dedans à fond parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus de rédemption pour eux. C'est faux. Il y a toujours une rédemption. Et il y a vous dire quelque chose. Ne dites pas rien. Ouais. PDG de l'entreprise. Oui, il y a des gens qui ont PDG d'entreprise de vol, de mensonges. Il y a des gens, le mensonge, il y a PDG dans la vie. Il y a la société mensongère. C'est dans leur vie. Il y a des gens, c'est société Bel-Air qui est dans leur vie. Ouais. On dit avec des contrats CDI. Oui, avec un contrat indéterminé, à durée déterminée. Et depuis 2001, la société elle est là. Il faut la casser. Je vais vous dire quelque chose.
Je sens que j'ai la bonne formule pour vous expliquer. Si vous comprenez ce que je vous explique maintenant, je crois que vous le répétez. Les gars, moi j'étais sous le poids du péché. Oui. Et Dieu m'a fait rencontrer le pasteur Jean Bosco Kinomba avec ses messages. Après ça, j'ai rencontré, je suis rentré en contact avec les messages du pasteur Joseph Prince. Après ça, je suis rentré en contact avec les messages du pasteur Andrew Mac. J'ai tous ces 62 livres avec moi. Je les ai lus. C'est là que j'ai compris que une fois que tu as résolu le problème du péché, tu peux aller 2 fois plus vite. Parce que j'étais aussi fatigué. Maintenant, je vous dis la vérité, les gars. Un Ivoirien peut perdre sa carte d'identité. Cela fait de lui toujours un Ivoirien. Ça ne change pas sa nationalité. Un Ivoirien peut perdre sa carte nationale d'identité. Cela fait de lui un Ivoirien. Ça ne change pas sa nationalité. À quel moment il n'est plus Ivoirien? C'est lorsqu'il quitte le pays, il va dans un autre pays. Et puis là-bas, il dit que lui, il n'est plus Ivoirien. Donc, on lui donne une nationalité, par exemple, congolaise. Même s'il a pris la nationalité congolaise, le fait que ses parents sont nés Ivoiriens, il devient Ivoiro-congolais. Le jour où il meurt, on pourra toujours rapatrier son corps dans sa terre natale. Je vais vous expliquer maintenant. Un citoyen de Jésus, un chrétien reste toujours chrétien. Un chrétien reste toujours chrétien. Une fois que tu as accepté Jésus, c'est pour de bon. Qu'importe tes péchés, ton âme sera sauvée. Parce que, écoutez-moi très bien, je suis pas de ceux qui disent non, j'ai accepté Jésus aujourd'hui, et puis tu es en boîte, tu es en chez toi, tu meurs, tu vas au paradis. Non, eux n'ont pas compris. En fait, je vous dis la vérité. Si véritablement vous avez accepté Jésus, vous ne pourrez jamais boire et puis aller mourir chez une chouin. Jamais. C'est pas, c'est jamais. Parce que il dit, même dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En d'autres termes, et regardez, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire que ça peut me ramener sur le chemin. Si tu as accepté Jésus, je te promets qu'avant ta mort, Dieu dirigera tes pas toujours vers sa maison. C'est comme ça. Aucun enfant pour lui ne reste dehors. Si tu es l'enfant de Dieu, quand tu sors, au moins on descend. Au dernier moment de ta vie, tu reviendras à la maison. C'est la merveilleuse chose pour laquelle moi j'ai reçu Jésus, puis je suis sûr. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance que, lis là-bas, lisez, Romains 8, Romains 8, Romains 8, Romains 8, Romains 8. Les 3 derniers versets. Les gars, vous qui croyez que vous allez en enfer, vous êtes chrétien, vous n'avez rien compris. Nous, on va au paradis. Et arrivé au paradis, saluez vos oncles qui ont créé leur... Parce que l'entreprise que tu gères, c'est pas pour toi, hein. C'est le succursale du diable. Les démons, le mensonge, ont créé leur entreprise avec toi. 37 à 38. Alors, lis, ma fille. On dit quoi? Mais dans toutes ces choses... Nous sommes plus que vainqueurs. On n'est pas vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Stop. On ne dit pas par celui qu'on a aimé. Écoutez-moi. On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, en fait, notre salut ne se repose pas sur nous, notre amour pour Dieu. Notre salut se repose sur l'amour de Dieu pour nous. Et la Bible dit qu'il vous a donné d'être infidèle, mais Dieu il reste toujours fidèle. Donc, l'amour de Dieu ne change pas pour nous. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Ça c'est clair, ça ne se discute pas. Vous qui croyez que si vous péchez, vous allez aller en enfer, allez en enfer. Ça, c'est votre problème. Chez nous, à la BPR, nous disons aux gens, les preuves bibliques sont là. Et je le dis très clairement. Si quelqu'un croit qu'on peut perdre le salut, dites à cette personne-là, effectivement, on peut perdre le salut pour celui qui n'a jamais reçu Jésus, mais qui est venu à l'église. Mais quelqu'un qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur ne perd jamais le salut. Si celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur perd le salut, Jean 3,16 est faux. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. Point. On ne dit pas. Point. Mais, conjonction de coordination. Qu'il ait la vie comment? Éternelle. Le mot éternel là, ça veut dire que c'est une vie qui ne finit jamais. Dieu ne nous donne pas une vie en stage. Dieu nous donne une vie éternelle quand on reçoit Jésus. Mais la partie qui est très importante, car Dieu a tant aimé afin que quiconque croit. Si lundi tu crois, tu as lui. Mardi tu crois, tu as lui. Oh, une fois que c'est rentré, c'est rentré. C'est rentré, c'est rentré. Dieu, il est fort. Alors, très bien. La chose qui est très importante que vous devez comprendre, c'est que si, une fois que il est possible que par moment, vous ayez perdu votre carte d'identité. Il est possible qu'à cause de vos erreurs, vous pensez que Dieu il t'aime. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Lis la suite, ma fille. Car j'ai l'assurance. Il ne dit pas car j'espère. L'apôtre Paul, à un moment, il dit j'espère, mais ici, il a dit j'ai l'assurance. Vous savez ce que c'est qu'une assurance? Une assurance, c'est une assurance. Une assurance, c'est une assurance. Celui qui ne connaît pas une assurance, il n'a qu'à attaquer ma voiture, il va savoir ce que c'est qu'une assurance. Une assurance, c'est une assurance. Voilà. Allons-y. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Stop.
Moi, je vois des gens, des gens qui sont à l'église qui nous mentent. Les menteurs de l'église, aujourd'hui, on vous a attrapés. Oh, menteurs. Des menteurs de l'église. Et ils sont là. J'ai l'assurance de mon salut. Alors que, on lui a dit que parce que tu as péché, tu vas aller en enfer. Toi, tu n'as pas l'assurance, toi, tu es un menteur. Donc, vous chantez la chanson là, mais vous ne croyez pas vraiment. Moi, je sais que j'ai l'assurance. C'est pour ça que je vous dis que Dieu ne mange pas de coucher. Attends, sur quelle base Dieu va... Attends, hier tu as péché. Dieu va prendre ça hier pour venir te mettre aujourd'hui pour t'amener en enfer. Faux. Et si vous avez vraiment reçu Jésus, je connais plusieurs, même des pasteurs qui ont abandonné le chemin de Dieu, qui ont tout laissé, qui ont décidé de ne plus être chrétiens, qui ont décidé de vivre des bêtises. Mais au moment de leur mort, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont retrouvés à l'hôpital, ils ont demandé pardon à Dieu, ils se sont repentis. Donc Dieu, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, hein. C'est moi. Et ce que Dieu m'a donné, je ne peux pas les perdre. Judas était perdu avant de venir à Jésus. Les gars, Judas était perdu avant de venir du moins. Judas était perdu là-bas. Donc, c'est un perdu qu'on envoie son esprit qu'il allait se retrouver, mais lui était déjà perdu. Si Dieu, les gars, moi je crois que Dieu m'a, donc il peut pas me perdre. C'est lui qui est mon bon berger. Il peut jamais, Jésus peut jamais me perdre. Si Jésus me perd, vous savez, on dirait qu'on est en train de parler de l'enfer aujourd'hui, là. On est en train de parler des vrais trucs, hein. Regardez, Jésus dit, je monte au Père pour aller intercéder pour vous. La seule raison pour laquelle je parle en enfer, c'est que Jésus intercède et qu'il ne soit pas exaucé. La raison pour laquelle moi je parle en enfer, c'est que Jésus intercède qu'il ne soit pas exaucé. C'est pour ça que, s'il vous plaît, soyez délivrés du pouvoir de la culpabilité. Là, je suis en train d'enlever le poids de la culpabilité. Et puis, les gens disent que, quand tu dis ça aux gens, ça leur donne l'envie de pécher. Bon, ça, ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est ceux qui ne sont pas chrétiens que ça leur donne envie de pécher. Mais eux, ils vont aller en enfer. Eux, ils ne sont pas chrétiens. Eux, ils vont aller en enfer. Donc, c'est normal que ça leur donne envie. Mais ce que ça dit là, la Bible dit qu'on appelle ça la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Ça donne à quelqu'un de dire, donc, qu'importe mes erreurs, Dieu m'aime. Ça permet à la personne de s'accrocher à Dieu et de diminuer ses erreurs. C'est pour ça qu'on est là où comment quitter les erreurs. Moi, j'ai l'assurance de mon salut par le Seigneur Jésus. Voilà. Voilà. Moi, j'ai acquitté, oui. J'ai l'assurance que Jésus, nous irons tous au paradis parce que Jésus viendra nous chercher. Moi, je crois en ça. Voilà. Et je crois que tout le monde, nous serons sauvés. Moi, je crois qu'à la vie, on sera sauvé. On sera sauvé vraiment. On sera sauvé. On sera sauvé. Donc, pour résoudre le problème, on revient sur pour résoudre le problème, il faut d'abord reconnaître qu'on a un problème. Ça veut dire que là, maintenant, on est en train de parler de comment on va faire pour que sur la terre ici, parce que le péché n'annule pas ton salut, mais le péché peut faire en sorte que sur la terre ici, tu manques des choses. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, dans Proverbe. Alors, écoutez-moi très bien. Je vais vous donner une chose qui est très puissante. Hein. C'est vraiment puissant. Il faut reconnaître d'abord qu'on a un problème. Vous contrôlez la situation. Je reprends. L'une des choses très puissantes que de la manipulation du diable, c'est de vous faire croire que vous contrôlez la situation. Lorsque vous tombez dans des erreurs, le diable vous demande simplement de demander pardon à Dieu parce qu'il vous fait croire que vous contrôlez la situation. Donc, il vous demande de cacher. Je vais dire à quelqu'un, le péché le plus difficile à s'en débarrasser, c'est la masturbation. C'est le péché le plus difficile parce que c'est la chose que tu fais que c'est toi seul qui sais que tu as fait. La masturbation et puis les pornos. Personne ne regarde porno sur écran géant. Chacun regarde ça caché quelque part dans un petit téléphone. Il ne peut pas suivre le direct, mais il a son petit téléphone comme ça, seul quelque part dans la nuit, et il regarde et il fait ses trucs. Donc, ces deux choses-là, il y en a qui regardent ça dans la douche. Souvent, les portables là sont mouillés. On t'appelle sur son téléphone, tu décolles le portable est mouillé comme ça. Beaucoup d'eau sur le portable. Tu crois qu'il est quitté à la piscine. Il n'est pas quitté à la piscine. Il était sous la douche avec le téléphone. Lui seul, il sait. Alors, ce genre de péché-là, le fait que les gens ne savent pas, si par exemple, je suis alcoolique, on peut savoir facilement que je suis alcoolique et puis je peux m'en défaire avec l'aide des gens. Mais le péché de la masturbation et de la pornographie, ce sont des péchés qui ne se révèlent pas. Donc, c'est caché. Donc, tant que c'est caché, Satan te fait croire que tu maîtrises la situation. Donc, tu pourras quitter à n'importe quel moment. Dès le moment où tu crois que tu maîtrises la situation, en fait, tu es victime de Satan qui veut te maintenir dans la chose.
tu ne maîtrises rien. C'est lui qui maîtrise la situation. La preuve en est, tu as déjà décidé d'arrêter et puis tu as repris encore. Moi, j'ai un de mes filles qui avait téléchargé beaucoup. Il dit, moi, je ne fais plus. Mais après, il a retéléchargé encore. D'où est venu le fait qu'il ait retéléchargé? Simplement parce que ce n'est pas lui qui maîtrise, ce n'est pas lui qui contrôle la situation. C'est une puissance externe, une puissance mystique, démoniaque, Satan et sa bande qui contrôle la situation, qui le pousse à faire la même chose sans qu'il ne se rende compte. Il est victime d'une chaîne, d'une manipulation diabolique. Mais cette manipulation, elle est attachée sur quelque chose. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, quand vous croyez que vous maîtrisez, c'est grave. Donc, il faut que vous reconnaissiez que vous avez un problème. Voilà. Parce que très souvent, quand tu finis de faire ça, tu demandes au Seigneur, pardonne-moi, et tu es soulagé. Parce que celui qui t'a amené à faire ça, il est parti, il va revenir après. C'est pour ça que tu te sens soulagé. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est de reconnaître. Première des choses, c'est de savoir que Dieu ne mange pas du coucher. Deuxième des choses, c'est de reconnaître que, ouais, moi là, j'ai un problème. Ça là, c'est mon problème. Donc, vous énumérez le problème et vous reconnaissez que vous avez le problème. La deuxième des choses que vous devez faire, c'est que vous devez reconnaître que vous avez essayé de vous en sortir, mais ça n'a pas marché. Il faut reconnaître ça. Voilà. Faut reconnaître. C'est troisième maintenant, non. Voilà. Donc, troisième point, c'est de savoir que vous avez déjà essayé. Mon ami, tu as déjà essayé. Si tu as essayé, tu dis, à partir de là, c'est fini. À partir de là, c'est fini. Tu as commencé à dire ça depuis 2000. Pour la première fois où c'est arrivé, tu as commencé à dire, à partir de là, c'est fini. Mais bizarrement, à partir d'aujourd'hui là, c'est devenu à partir de tous les jours. Donc, ce n'est jamais fini. Pourquoi? Parce que tu as essayé par le passé et ça continue. Donc, tant que ça continue, cela signifie que tu as vraiment un problème. Donc, il faut reconnaître que j'ai un problème j'ai déjà essayé de m'en sortir, je n'ai pas réussi. Alors, regarde, quand tu dis j'ai déjà essayé de m'en sortir, tu as essayé de t'en sortir par quoi? Tu as essayé de t'en sortir grâce à ton aide toi-même. Tu as laissé Dieu et tu n'as pas pris son aide pour pouvoir essayer de t'en sortir. On va aller rapidement. Aujourd'hui, je ne vais pas conduire trop. Donc, quatrième des choses, hein. Ok, donc c'est ça, non? On est quatrième, non? Premier, reconnaître que Dieu ne mange pas riz couché. Dieu ne nous accuse pas de nos erreurs. Deuxième, reconnaître qu'on a des problèmes. Troisièmement, reconnaître qu'on a déjà essayé de s'en sortir, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre le direct. Si, parce que les gens vont t'aider. Quatrième maintenant. Quatrième, chercher à comprendre le rôle de ce péché-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Satan vise dans ma vie en me permettant, en me poussant à commettre ce péché? Je reprends. La troisième des choses, il faut que je cherche à comprendre le péché là m'empêche d'avoir quoi? Voilà, c'est comme ça que je peux reformuler. Faire la chose là, ça m'éloigne de quoi? Ça m'empêche d'avoir quoi? Parce que n'oubliez pas, on dit, dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Regardez, moi c'est bizarre, hein? On dit dérober, égorger et détruire. Mais quelqu'un qui est égorgé, il est déjà détruit, non? Donc pourquoi on dit l'égorge et puis détruit? En fait, égorger, c'est le fait que Satan amène la mort dans quelque chose dans ta vie, quand bien même que tu sois vivant. Et c'est par cette mort-là que tu seras détruit au fur et à mesure. Voilà. Donc, Satan amène la mort dans quelque chose de ta vie. Et c'est par cette mort-là que... Il y a des gens qui sont morts financièrement. On dit, on les appelle les couchés, ça non? Les couchés. Les coulés. et ils sont... Les chasses de BC là. On a coulé comme... Et puis, ils sont partis en bas. Donc, Satan te pousse à faire des choses simplement parce qu'il te fait quoi? Ça veut dire que quand Satan te pousse à faire des choses, c'est pour amener la mort. Donc, chaque péché que nous commettons nous prive de quelque chose. De quoi Satan veut me priver? Ou qu'est-ce que Satan ne veut pas que j'obtienne? Si tu découvres ça, il te serait facile de dire, donc, ça peut être ça là qui me tient. Chaque addiction cache une bénédiction. Je reprends. Chaque addiction cache une bénédiction. Chaque addiction cache une bénédiction. Chaque addiction cache une bénédiction. Donc, toutes les fois qu'il y a une addiction, il y a quelque chose que tu manques. Ce n'est pas Dieu qui t'empêche de prendre. Non. Et il faut que je dise ça aux gens. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne t'empêche pas. Dieu ne t'empêche pas. Je vais dire quelque chose de grave tout à l'heure. Voilà. Dieu ne t'empêche pas de prendre. Écoutez, on peut trouver le passage qui dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures. Trouvez-moi le passage. Ouais. Trouvez-moi le passage rapidement. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais c'est nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous.
Amen, Nadège, épouse Koui. Non, voilà, non, c'est pas ça. Ouais. Non, la main de l'Éternel, écrivez rapidement, mettez. Isaïe combien? Ok, est-ce que tu peux lire? Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ouais. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire que la main de l'Éternel est illimitée. Ses oreilles entendent tout. C'est ce que ça veut dire. Verset 2. Voici la main de l'Éternel. Le verset 2. Le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Stop. Écoutez. Et là, maintenant, je te dis la vraie chose. Je précise qu'on est su comprendre la raison pour laquelle Dieu bénisse Nadenyawa depuis l'Italie. Nadenyawa, que Dieu te bénisse. Voilà, tu es tombé dans notre direct aujourd'hui. On est en train de construire l'église. Donc, on attend ta participation. Lui, il croyait qu'il allait passer comme ça. Il est attrapé aujourd'hui. Regardez, on dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. On dit, mais ce sont nos crimes qui font quoi? Qui mettent une séparation. Écoutez, le crime n'est pas la séparation. Le crime construit la séparation. Donc, le problème n'est pas le péché. Le problème, c'est que le péché, là, crée quelque chose. Donc, les briques ne sont pas le péché. Les briques, c'est quelque chose d'autre. Exemple, la culpabilité. Le péché te remplit de culpabilité et t'éloigne de Dieu afin que tu puisses. Donc, en fait, c'est pas le péché là. Satan sait que Jésus a résolu le problème du péché. Mais Satan sait que le pouvoir de la culpabilité est encore là. Donc, Satan te pousse au péché pour que, au nom de la culpabilité, tu refuses de venir vers Dieu pour recevoir ce que Dieu te donne. Pourquoi? Quand Adam a péché, est-ce que Dieu est venu au rendez-vous? Oui, Dieu est venu au rendez-vous. Mais Adam dit, j'ai entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin et je me suis caché. Est-ce que c'est le péché qui a caché Adam? Non. C'est lui au nom de, je crois que Dieu est fâché. La culpabilité qui a fait que, Adam, ici on dit, je reformule, remettez, je vais retraduire le passage pour que les gens puissent comprendre. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent la culpabilité entre Dieu et nous. On dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alors, dans l'expression, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La question que j'ai posée, les péchés sont aussi puissants que les arts pour empêcher le grand Dieu? Non. Mais au nom de ce péché-là, il a empêché de t'écouter parce que tu n'es plus là. Tu fuis. Quand les gens pêchent, ils fuient Dieu. Au nom de la culpabilité. Donc, il faut savoir, cette culpabilité-là. On est dans quoi? On a 4, non? On a 4 maintenant, non. Il faut savoir cette culpabilité-là. J'ai dit, il faut savoir qu'est-ce que l'action que je commets m'empêche de découvrir. 5. Comprendre que tu ne pourras pas t'en sortir toi-même du péché. Romains 8, verset 6. Si vous avez entendu les gens disent, j'ai lutté jusqu'à, j'ai arrêté. Ils mentent. C'est pas eux qui ont arrêté. Allons-y, ma fille. Ouais. L'affection de la chair. Et l'affection de la chair. C'est la mort. Ok. Donc ça veut dire que ceux qui luttent de leur propre chair, ils vont faire quoi? Mourir. Ils auront toujours des déceptions. Ils seront toujours découragés. Ils seront toujours dépressifs. Ils seront toujours déçus. Tandis que l'affection de l'esprit, oui, c'est la vie et la paix. Donc la paix, ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est pas de toi-même. Tu peux avoir la paix de cette chose-là par le Saint-Esprit. 6. Comprendre le principe de la grâce. On va reprendre 1. Dieu ne mange pas. 2. Savoir que nous avons un problème. 3. Moi, tout à l'heure, j'ai moins yeux. 3. Savoir qu'on a déjà essayé de s'en sortir, on ne peut pas s'en sortir. 4. Chercher à comprendre pourquoi Satan me mettait dans cette addiction. 5. Comprendre. Non, 5, c'est savoir que tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Et puis, 6 maintenant, comprendre le principe de la grâce. Ce qui te coule, voilà. Ce que tu caches va te couler. Voilà. En fait,
La grâce est le seul moyen par lequel on peut s'en sortir. La grâce. L'apôtre Paul dit, regarde, j'ai dans ma chair un gars que Satan a mis. J'ai demandé à Dieu de me sauver. Dieu m'a répondu la même chose. Ma grâce te suffit. Cela sous-entend que tous les discours qu'ils essaient de faire là, c'est trop long. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu peut te permettre de pouvoir quitter une addiction. Écoutez-moi bien. Tous les hommes que vous voyez sur cette terre ont tous quelque chose qu'ils font que Dieu n'aime pas. Qui ne sont pas bons aux yeux de Dieu. Il n'y a pas d'homme saint. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Un seul était saint sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'est fait sanctification pour nous. La Bible même le dit dans Jean. Donc si Dieu, dans Jean 17, si Dieu s'est fait sanctification pour nous, ça sous-entend que on peut essayer. Écoutez-moi bien, le péché nous rappelle que nous avons besoin de Dieu. Oui. Le péché nous rappelle que nous avons vraiment besoin de Dieu. Et si nous avons besoin de Dieu, il est normal. Il est normal que nous ayons des défauts. C'est nos défauts qui montrent qu'on a besoin de Dieu. Si on n'a plus de défauts, on n'a plus besoin de Dieu. Mais comme on a des défauts, on a permanemment, tant que nous serons sur la terre, nous serons toujours des défauts. Alors, en d'autres termes, si je veux résumer tout ce que je vais dire, je vais m'arrêter là. Si je veux résumer tout ce que j'ai dit, comment se séparer d'une addiction? Un, c'est de savoir que Dieu ne comptabilise pas mes péchés. D'abord, je suis en train de vous montrer la grâce de Dieu. Deux, reconnaître que tu as un problème. Trois, il faut reconnaître que tu as déjà essayé toi-même. Puis t'en sortir. 4. Il faut chercher à savoir pourquoi le diable me pousse toujours dans cette addiction. 5. Comprendre que tu ne pourras pas t'en sortir de toi-même. Et 6. Savoir que j'ai besoin de la grâce. C'est grâce à la grâce que nous vivons. Voilà. Tu as besoin de la grâce. Mais là, jusque-là, je suis en train de parler de manière technique. Donc, les gens ne comprennent toujours pas de manière technique qu'est-ce que cela veut dire. Voilà. Donc, je vais maintenant te répondre de manière... Parce que après, ok... D'accord, j'ai un problème. D'accord, j'ai un problème. C'est vrai, j'ai un problème. Je ne peux pas m'en sortir, c'est vrai. J'ai besoin de la grâce, c'est vrai. Maintenant, le dernier point, qui est le 7e point, est la chose qui résout tout. Comment quitter une addiction? Très souvent, les addictions, c'est l'ensemble, c'est-à-dire que c'est mon attention qui est braquée sur une chose que je commets. Avant que je ne commette une addiction, avant que je ne retourne dans une addiction, toutes mes pensées sont absorbées par le but de cette chose. C'est comme ça que les choses marchent. Alors, essayer de remplacer cette chose par un autre besoin. Pour quitter une addiction, il faut être addict. C'est comme ça qu'on dit addict. C'est ça? Il faut être addict à quelque chose d'autre. Une addiction se remplace par une autre addiction. Alors, remplacer l'addiction de l'alcool par le sexe n'a rien fait. Remplacer l'addiction de la drogue par la cigarette n'a rien fait. Remplacer l'addiction remplacer les addictions entre elles-mêmes, ça ne va pas marcher. Il y a une autre addiction qui est très importante. Cette addiction-là, ça se trouve dans Genèse. On va prendre Genèse 1. Je vais trouver le passage. Genèse 1, verset 26. Allons-y, on peut lire. Oui. Verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Oui. Et Dieu leur dit. Ok, on met 2 points. Dieu les bénit et Dieu les dit. 2 points. Soyez féconds. 1. Pour être fécond, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, allons-y, on parle les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pour être fécond, il faut avoir des rapports sexuels. C'est pas ça? Il faut avoir des rapports sexuels. Les rapports sexuels, c'est une activité. Donc, Dieu leur donne des activités qu'il doit faire. Soyez féconds. Donc, allez en travail. Donc, Dieu demande, pour qu'il y ait fécondation, il faut que l'homme fasse un travail sur la femme. Et pour que la fécondation devienne vie, on dit la femme est partie en travail. Donc, Dieu donne du travail. Soyez féconds. Ensuite, multipliez. Donc, en étant fécond, on se multiplie. Donc, la tâche s'augmente. Remplissez la tête. Donc, l'objectif, c'est qu'on part maintenant du particulier au général. C'est-à-dire qu'on augmente la tâche. Au départ, c'est monsieur et puis madame.
monsieur va barrer sur la femme pour qu'ils aient un enfant. Ok, bravo, un enfant est venu. On dit non, ce n'est pas suffisant. Multipliez les enfants. Entre-temps, quand un enfant vient dans la maison, le travail commence où? L'éduquer, l'aider, lui enseigner. Maintenant, on dit multiplier. Donc, on dit de multiplier ton travail. Voilà. Et l'assujettissez. Donc, maintenant, il faut dominer le monde. C'est-à-dire que étends ton travail dans le monde entier. Et dominer sur les poissons de la mer. Alors, après ça, maintenant, il faut que tu exprimes. C'est-à-dire qu'il faut que tu montres que sur la mer, tu commandes. Donc, ça veut dire qu'il faut redresser les gens du côté de la mer. Si les oiseaux disent ça, non? Il faut redresser les gens. Donc, en fait, Dieu n'a rien dit aux hommes que travailler. On quitte l'addiction en étant occupé au travail de Dieu. C'est là qu'il allait tomber. Quelqu'un a dit, ouais, c'est là qu'il allait tomber. Remplace ton addiction. Reconnais que tu as un problème. Et viens répondre au service. Un militaire qui a, on dit, ça tire en guerre. On tire partout. Il a sa calage sur lui. Et puis il pense à, excusez-moi, peste. Lui là, ils vont le tuer vite. Très souvent, lorsque vous êtes au cœur de l'action, votre esprit est absorbé par l'action que vous êtes en train de commettre. C'est l'une des raisons pour laquelle Jésus dit, et moi je bâtirai mon église. Donc Jésus est en train de dire que vous allez avoir des problèmes. Les problèmes que vous allez avoir là, je viendrai moi-même construire, travailler à l'église. Tu es Pierre, c'est-à-dire que je vais appuyer sur toi. Si Dieu s'appuie sur toi pour travailler, tes addictions vont tomber naturellement. C'est parce que tu n'as pas encore répondu à l'appel de Dieu que les addictions te jouent, te fatiguent. Réponds à l'appel de Dieu. Travailler nous empêche. Attends, combien de personnes qui sont en train de travailler, qui ont un devoir de résultat, ils savent que s'ils n'ont pas répondu à l'appel, ils vont les virer. Et puis pendant qu'ils sont là, et puis ils pensent à copie. Non! Les gens sont au travail. C'est à quel moment on pêche? On pêche entre deux temps libres. C'est là que le péché vient quand on n'est pas occupé. Occupez-vous. 24 heures sur 24. Occupez-vous par les choses de Dieu. C'est pour ça que je vous demande de rencontrer une église qui occupe les gens. Moi, j'ai entendu un pasteur dire que non, les églises qui prennent les gens du matin jusqu'au soir, ce sont les trucs. Je ne vais pas parler mal des gens ici, mais les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Je vous dis la vérité, les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Si vous n'occupez pas les gens, Satan les occupe pour les détruire. Dieu les occupe pour les construire. Satan les occupe pour les détruire. Satan occupe les gens pour les détruire. Dieu les occupe pour les construire. Donc, permettons aux gens de servir véritablement le Seigneur. J'aime cette petite parole du prophète Kakou Séphère dans Un temps nouveau. Il dit, nous allons servir Dieu. Toi et moi, nous allons servir Dieu. Il dit, quelqu'un a écrit, nous voulons servir Dieu. Quelqu'un a écrit, Seigneur, nous voulons te servir. Et Satan blague les gens. Pendant qu'on dit, viens, on va faire le bénédiction, viens, on va travailler. Satan te dit, non, tu sais que toi, tu n'as pas une bonne vie, tu vas aller travailler. C'est faux. Dieu transforme ceux qu'il utilise. C'est ce que vous ne savez pas. Viens, réponds à l'appel. Tout ce que tu as essayé là, ça ne marche pas. Reconnais que tu as un problème. Et le besoin, pour répondre à ce problème, écoutez. Faut même pas partir loin. Faut même pas partir loin. Vous tous qui me suivez là, vous avez tous vécu ce qu'on appelle goumet, déception amoureuse. À quel moment le goumet fait mal? Le goumet fait mal quand tu n'es pas occupé. C'est là que tu penses, le gars là, dont il avait la chienne. Quand ils sont en train de s'amouracher, ils sont à la plage. Et puis tu commences à penser. Et puis comme une de mes frères dit, et puis il met les statuts, moi et ma nouvelle chérie. Et toi, tu vois le statut. Et là où il t'a pas envoyé là, c'est là que tu veux la victime. Et puis, il se promène au bord de l'eau. Et puis, enfin, avec toi, il jouait pas, hein, mais avec la fille là, voilà lui son gros ventre. Et puis, il court en là, et puis, elle le pousse, elle dit, ya! Et puis, tu vas s'amuser, ya! En tête, il était, il y a quoi? Il était carré. Mais tu vois la nouvelle victime là, il s'amuse, il est à la plage, et puis il met ses pieds, et puis il dit, oh, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Automatiquement, tu te rappelles que c'est toi qui étais son malheur. C'est-à-dire que tu vois tout ça là. À quel moment ça te fait mal? C'est quand tu n'as rien à faire que tu es sur statut WhatsApp. C'est là que tu vas. Mais si tu es sérieusement occupé, tu vas te rendre compte que, regardez, la plupart des gens qui ont traversé les déceptions amoureuses facilement sont tellement occupés que quand elles vont travailler le matin, quand elles rentrent le soir, elles sont fatiguées donc. Donc, elles n'ont pas le temps à penser à ces choses-là. Parce qu'elles sont occupées par quelque chose. Dieu veut t'occuper. Si Dieu t'occupe aujourd'hui, tu vas, c'est pour ça que je veux que tu répondes à l'appel de Dieu. Voici notre église. Notre église est en pleine construction et reconstruction terrible. Nous avons besoin des ouvriers. Nous avons besoin de tout le monde. Aujourd'hui, je bénis ma fille qui m'a maquillé. C'est une occupation de Dieu. On a rendu ça utile. C'est maquillé. Ils ont mis les trucs. J'ai dit à ma femme, ils ont mis les trucs sur moi. Les vrais trucs.
On dit les choses bizarres, c'est moi. C'est vous qui ne savez pas. Dieu répond, Dieu sauve. Et mieux, les gars, Dieu qualifie ceux qu'il utilise. C'est pour ça dans la chanson, prends-moi, qualifie-moi, ouin-moi et envoie-moi. Dieu qualifie, Dieu donne de la compétence, Dieu donne du zèle, Dieu délivre. À force d'être tellement occupé par les choses de Dieu, les addictions perdent leur puissance dans ta vie. En fait, les addictions tirent leur puissance dans ton utilité dans les choses de Dieu. Plus tu es utilisé par les choses de Dieu, plus toute forme d'addiction tombe dans ta vie. Ça tombe comme ça, comme des chaînes qui tombent parce que Dieu a besoin de toi. Donc, rends-toi utile à ton église. Rendez-vous utile à notre église. Venez, on va servir le Seigneur. Écoutez, vous les chrétiens singuliers qui êtes, vous, toi, sur ton église Facebook, tu es là. Moi, j'ai les églises, je n'aime pas. Moi, je veux suivre, tu vas suivre l'enlèvement sur Facebook. Tu vas nous suivre sur Facebook quand on se rentre dans le enlevé. Tu vas nous suivre sur Facebook. Rejoins une église. Les églises sont des lieux où Dieu veut sauver le maximum de personnes. Les églises sont des endroits où Dieu veut... Regardez, au nombre de personnes qui se convertissent aujourd'hui, je me rends compte que Dieu veut vraiment sauver beaucoup de personnes. Et il doit les amener dans les églises. C'est pour ça que Dieu veut que beaucoup d'églises se créent. Il faut que beaucoup d'églises se créent. Il faut que beaucoup d'églises se créent. Moi, je me suis lancé le défi d'avoir des églises dans toutes les villes et dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Et même hors du pays. On a besoin de toi. Tu veux délivrer des addictions? Tu as pensé qu'il y a une prière. Il n'y a aucune prière qui délivre des addictions parce que tu as déjà prié et ça n'a pas marché. Maintenant, réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu, je vais terminer par cela. Je pense que je l'ai expliqué brièvement la dernière fois dans l'un de mes messages. Quand Dieu demandait à Moïse, à Noé, allez, mettez Genèse 6, verset, je crois que c'est le verset 19, verset 19, je crois. Genèse 6, verset 19. Quand sur TikTok, on a combien de personnes qui nous suivent? 44. Mais pourquoi les gens ils ont peu de vrais trucs? Allons-y. Non pas verset 14. Hein? Non, verset 13. Regardez ce que Dieu dit à Noé. La fin. Alors l'Éternel dit. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Stop. Est-ce que Noé était une chair aussi? Oui, Noé était une chair. Donc, Dieu dit à Noé, ta fin est arrêtée. Donc, Dieu a arrêté la fin de toute chair. Écoutez-moi très bien. Dieu a choisi l'arche de Noé pour sauver les gens de cette époque. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu choisit l'Église pour sauver les gens de cette époque. L'Église est l'arche que Dieu avait fait au départ. C'est la même chose qu'elle a. Allons-y. Devers moi, quand ils sont remplis la terre de violence. Donc, Noé aussi était dedans. Voici, je vais les détruire avec la terre. Attendez, je vais vous montrer un autre passage. Lis le verset 5. Lis le verset 5. Regardez, verset 5 à 7. Regardez ce qu'on dit. Vous qui croyez que Noé c'était, la mort de Noé était arrêtée aussi. Allons-y. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les Stop. Dans les hommes là, Noé était dedans haut. Voilà. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, Noé savait son cœur qui penchait vers le mal. Et l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Donc, l'Éternel Dieu regrettait même aussi d'avoir créé Noé. Et il fut affligé dans son cœur. Donc, il a été déçu par Noé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre que j'ai créée depuis l'homme jusqu'au bétail. Donc, Noé fait partie de ce nombre-là. Aurait-il et aux oiseaux du ciel? Oui. Car je me réponds de les avoir fait. Noé, Dieu se répandait d'avoir fait Noé aussi. Mais Noé trouvera grâce. Mais quoi? Noé? Trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce est une faveur imméritée. Ça veut dire que Dieu a choisi Noé au hasard. Noé, là, bon. Dieu a fait grâce à Noé. Noé n'était pas bon. Dieu a fait grâce. Maintenant, lis maintenant le verset 13 là maintenant. Alors Dieu dit à Noé, ok? Alors Dieu dit à Noé, oui. La fin de toute chair est arrêtée. La fin de ta chair, toi, on a arrêté. Donc ça veut dire que Dieu dit à Noé, ta mort est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Car vous avez fait des bêtises. Voici. Je vais les détruire avec la terre. En ce moment, les hommes étaient fatigués par leur addiction. Donc Dieu dit, je vais détruire les gens je vais détruire avec la terre.
fais-toi une hache de bois. Stop. Dieu ne dit pas à Noé, fais-moi une hache. Il dit, Noé, fais-toi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Merci, ma fille. Donc, Dieu dit à Noé, fais-toi une hache. Donc, Dieu ne dit pas à Noé, fais-moi une hache. Dieu dit, je vais détruire tout le monde, mais toi, fais-toi une hache. Donc, en fait, le monde doit être détruit, mais toi, travaille pour bâtir l'église. C'est ce que Dieu a dit à Noé. Bâtir l'église nous sauve de la mort. Se mettre à fond pour que on fasse des cellules avec toi nous sauve de la mort. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Voici le message que je voulais t'adresser aujourd'hui. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Est-ce que les gens ont des questions? Personne n'a posé des questions? Hein? D'accord. Alors, si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, la personne là peut nous suivre au 07 07 82 82 25. Je reprends 07 07 82 82 25. Je reprends 07 07 82 82 25. Écris-nous. Dans ta localité, on peut t'aider en te rendant utile à Dieu. Même si ton nom est gâté dans le quartier, Jésus peut réparer ton nom. Toi, hier, qui étais la mauvaise personne, quand tu vas venir, puis tu commences à prophétiser sur eux, tu commences à arrêter, ils vont t'écouter. Jésus qualifie ceux qui l'utilisent. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Merci de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous le vendredi, le samedi et le dimanche. On aura les directs et le dimanche, on aura un très grand culte ici à Abidjan, voilà, avec un orateur très spécial et par la suite, à Boaké, voilà, ici à Boaké, on aura un orateur très spécial. Par la suite, la semaine prochaine, nous aurons mercredi, jeudi, vendredi, le vrai baptême. On va parler du vrai baptême. Pourquoi il faut se baptiser et qu'est-ce que le baptême comprend. Et le samedi matin, on aura un grand baptême populaire. Ça sera un moment extraordinaire suivi d'un partage de repas. Et le dimanche, on va faire un culte extraordinaire, transformé pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci. On est ensemble. Shalom.